Je tape à la télé là-bas là. Montre sa face à la télé là. Tu veux pourquoi? Qui es-tu? Tu es lâche. Ok. Tu es lâche. Tu es lâche. Je ne perds pas le temps. Tu voulais qu'on perde le temps, non? Tu voulais qu'on perde le temps. Hein? Perdons le temps. La rentrée, c'est demain. Et puis? Propage partout que la rentrée, c'est à 9h30. Parce que vous allez dormir jusqu'à 8h30. Tu sais, voilà ce qui se passe. Hein? Je t'ai parlé, tu n'as pas compris, non? Je t'ai parlé, tu n'as pas compris. Tu voulais que je fasse comment? Parce que quand j'arrive, tu me donnes le coup de pied à la bouche. Voilà mon sang qui a coulé. Tu vas me payer ça. Tu me connais, non? Tu me connais un peu, non? Tu connais les ravages que j'ai fait, non? Vous voulez vous séparer de moi, non? Voilà ce qui devait se passer. Tu cherches qui? Je cherche l'esclave. L'esclave là est allé où? L'esclave veut rester l'esclave. Ça te surprend? J'ai changé. Tu as fini de faire ce que tu as fait, non? Globalement. Je t'ai dit ceci. Quand tu finis de faire comme ça, je t'ai dit que voilà les ordures qui sont tombées, non? Hein? Tu dois commencer à zéro. Ça veut dire quoi? Je t'ai dit dès le départ que votre problème, hein, tout a commencé par l'impudicité. Et je t'ai fait comprendre que même les mariés qui sont fidèles à leur mari sont dans la fornication, l'adultère et l'impudicité. Tu vois un peu? Parce que je peux dire que c'est ça qui était, je peux dire quoi? La pose de la première pierre. Hein? Donc on voulait confondre l'église comme les maisons les cases de dehors là. Et maintenant, ce qui doit donc se passer, c'est quoi? Tout ça, globalement là, sorte. Maintenant, tu assainis dans les lieux. Quand tu finis d'assainir les lieux, ils demandent maintenant à leur père de les accueillir dans leur maison. Dans leur maison. Dans sa maison. Voilà, dans sa maison. Et maintenant, là, tu commences maintenant le bombardement. Au départ. Tu vas voir. Alors, là, tant pis. Tu as compris, non? Tant pis pour la personne qui n'a pas. Tu as vu ce qui s'est passé hier, non? Oui. Dans ça, il y a toujours eu les gens qui ont jonglé. Nous, on n'a que faire de ça maintenant, là. C'est maintenant chacun pour soi. J'ai dit chacun pour soi. N'est-ce pas, on vient toujours donner des avertissements comme ça. Quand il y a les retombées, il y a juste un petit sentiment que, ouais, telle personne, et après ça passe. Mais nous, on aurait frappé. Et maintenant, c'est plus que jamais. Jésus a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Pourquoi toi, tu as toujours les choses du tic au tac comme ça? Parce qu'il est le tac au tic. Parce que c'est écrit, je suis le pas des autres. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les Baals, ou les Assatés, ou l'Éternel des armées. Quant à moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Donc c'est un choix aujourd'hui. Si tu entres ici, tu n'entres pas ici pour forniquer. Tu n'entres pas ici pour demeurer dans le péché. Tu dois entrer ici pour servir l'Éternel. Parce que le but de la vie, c'est adorer Dieu et le servir. Vous comprenez? C'est ça. Le but de la vie, c'est adorer Dieu et le servir. Ne viens pas ici en balade. Ne viens pas ici pour des rendez-vous. Là-bas dans les cases, dehors, c'est ça qui se passe. N'aie pas envie ou n'adhère pas à la chorale ou comme au char parce que tu veux le copinage, tu veux les contacts. Hein, c'est pas ça qu'on fait ici. Vous comprenez? Et ce qui est même mauvais, c'est quoi? Tous voient comment, parce que ça dépend de la personne qui vous dirige, la personne qui vous guide. Ils ne voient pas comment nous on fait tout. Tout. On te met même les bâtons dans les roues. Tu viens là avec un sourire monstre. On reste seulement la bouche ouverte que celui-ci a encore passé par où. Tu es leur exemple. Comme tu as dit, soyez mes imitateurs. Comme l'autre a dit, soyez mes imitateurs comme je suis. Le Christ. Voilà. L'apôtre Paul. Voilà. C'est la même chose que eux-mêmes, ils doivent être des imitateurs. Mais chacun vient là. Mon problème, ma maladie, mes situations. Mariage, sexe, Claire. sentiment. Voilà. Donc maintenant là, ce que tu as parlé là, vous recommencez maintenant à zéro. On ne recommence pas, on continue. Tu dois recommencer. Ce n'est pas le recommencement, c'est la continuité. Ah, c'est pourquoi? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Toi, tu ne comprends pas. Voilà. Le programme a commencé depuis jeudi, non? Je comprends. Hein? Oui. Tu crois que ce qu'on a fait depuis jeudi jusqu'à présent, rien n'a été fait? C'est la globalité que je suis en train de parler. C'est ça donc que je dis que c'est la continuité. La continuité. Peut-être c'est moi qui m'exprime mal. C'est la continuité, collègue. C'est la suite de ce qui devait être. C'est la continuité. Et la fin, c'est où? Tout à l'heure. On va continuer. On est en train de nous acheminer vers la fin, non? Mais c'est de ça que je suis en train de parler, que quand il y a une fin, n'est-ce pas, il y aura un autre. Commencez à les mettre dehors. Et maintenant, tu restes là. C'est maintenant que tu fais l'entrée dans la maison de ton père. Avec ton sale haut là. Ne sortez pas, les enfants. Tu sais que quand on vient ici, on vient en couple. On vient, chacun a son nom. L'esclave. Il n'est pas les noirs. Il n'est pas les noirs. C'est elle même pas lui. Là, c'est qui? Ça commence par la reine. Depuis la reine est restée. Moi, je suis la distraction. J'entraîne le clamégien. Ah oui, les gens comme ça. Dès que le clamégien est fait, entraîne quoi? La mort. Non. Donc, La malédiction. Malédiction. la malédiction, c'est ça ici. C'est un... Non, voilà, on va la couverture. là-bas. Oh. Ah, ok. Levez-vous. Tu chasses les enfants. Elle n'est pas possédée. Malédiction. Avancez là. La malédiction a suscité quoi? La malédiction avec sa couverture et sa famille, tout ça s'est entraîné le racisme, la ségrégation raciale et l'esclavage. Qui a perdu tout le temps alors que ce n'est plus partie de la malédiction. Et On n'a pas perdu le temps. il y a la mort aussi. Et il y a la résistance, ce qui fait que je ne bouge pas. Et maintenant, on voit souvent, après tout ça, dès que tout s'est effacé, c'est un nouveau départ. Après, il faut... Les conséquences. Les maladies, on a parlé des maladies. Voici le plan médian, non? Ça fait partie des malédictions. Oui, ça fait partie des malédictions.
L'automalédiction. C'est un genre de malédiction, non? Ouais. Ok. Je n'aime pas les noirs. Tous là descendent. J'ai dit que Tu fais maintenant le nettoyage. j'ai dit que avant de passer à un nouveau repas, on finit d'abord d'aller. Tu nous envoies d'abord, nous on part. Donc. Après maintenant, tu vas faire sortir parce qu'on ne va plus dire que c'est la malédiction qui avait fait. On ne va plus dire que c'est le chlamydia, on va dire l'esclavage est terminé, tout le reste. Le péché de cette circonstance. Hein? Non. Faut les gens qui comprennent comment. Dans les têtes. Qui se sépare de nous, non? Qui se sépare de nous, genre, dans une belle maison. Comment tu fais ça? Il t'a de la tête. Non, c'est pas le temps. Jusqu'à. Tu fais quoi? Tu te nettoies? Oui. Ça commence par toi, ça commence par eux qui doivent te chasser de leur vie. Voilà. Levez-vous. Moi-même, je commence. Tu es fatigué? Moi. Chasser, c'est le chlamydia spirituel. Comme vous dites, qui te gratte là. C'est des mangeaisons. Écoutez, maintenant là, vous envoyez le feu sur la graine. Déraciner la graine du péché sexuel là, de vos corps. Marcher dans votre vie là, envoyez le feu sur ça, on jamais. Pour se rassurer que les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre votre vie s'accomplissent. Brisez cette marmite là. Les malédictions que vous avez prononcées contre votre propre vie. Moi qui? Moi quoi? Les gens à qui appartiennent ce pays. Donc tu te dissocies. Tout ce que tu as. Pourquoi me suis né?
Hein, et tout ça, toutes ces mauvaises paroles que vous avez prononcées par vous-même là. Mais tu le fais sur ça, non Jésus. Là, c'est qui? Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Je suis la marmite. Je suis la marmite de Babi. Ah, spécialement. Ah ah. Hein? Qui est dans cette marmite-là? Toute cette famille. Ok, enlève-le. Vide ça, vide ça, vide ça. Vide ça, très vite. Couvre la tête, marmite. Merci Seigneur. Ça va? Ça va? Ça va bien. Ok, tu es libéré. Vous voulez continuer à être esclave? Déconnectez-vous de l'esclavage. La forme, tu détruis ça. Tu détruis ça. Commence à voir le feu. C'était lui l'exemple. Quand tu as pris l'exemple sur le premier empereur du monde. Nimrod. Oui. Quand il a dit faisons-nous un nom. Oui. C'était le lien, le péché d'Adam qui s'était réveillé en eux. Et lui, tu connais son lien. Non.
le vol. Ça date de longtemps. Oui. Et maintenant, il y a une malédiction qu'on a prononcée. Tu vois, donc, il vole même. On ne voit même pas ce qu'il fait. C'est ça que je voulais demander, que si on voulait quoi, tu as fait quoi avec ça? Les miettes? Les miettes. Quelque chose qui s'est partagé avec le sous-prophète? Avec... On ne peut pas te mettre environ pour 100 000. Même des petits trucs, c'est un lien. Et maintenant, le lien... C'est mieux que la recherche. Parle. Et aussi agir sur Noé. Quand il a planté la vie sur toi? Tu sais, quand Dieu a fait quelque chose, il fait pour le bien, mais nous, le mal. Vous transformez ça? J'ai vu qu'il a maudit Caïn. C'est là que j'ai dit, hey, donc on peut maudire l'homme. Tu vois. Maintenant, comme il a nettoyé, il avait nettoyé le monde d'abord par le déluge. Mais la malédiction était toujours. Noé a recommencé. Il n'a pas enlevé la malédiction. Oui. Parce que déjà, même Adam n'a pas imploré la grâce de Dieu pour que la malédiction soit enlevée. Voilà. Mais dès qu'il est sorti de l'âge, il a juste commencé à cultiver la vie. C'est donc là que j'ai regardé. Comme lui-même il regardait déjà son cadet bizarrement. Que comment nous tous on a la même couleur, toi tu sors noir. J'ai dit, tiens, plante d'abord. Sur le sol maudit. Oui. Il a planté. Le vin c'est quoi? Ce sont les épines. Ce qui n'est pas bien, ce sont les épines de l'homme. Quand il a bu les épines, la colère, que, hey, donc tu m'as vu. Ton fils te voit, non? Pas parce qu'il a ri, mais c'est moi qui ai aussi provoqué là-bas, que va colporter là-bas. Pour voir si, comme il a maudit Caïn, ça allait aussi marcher. C'est comme ça. Et ça. Donc, tu voulais extirper la malédiction de la bouche de Noé. Voilà, c'était le premier motif. Alors, et maintenant. Après Dieu. Après lui, c'était le premier après Dieu. Et maintenant, comme c'est lui qui a peuplé le monde, tu as parlé de premier prénom. Alors, maintenant, les bourgeons ont commencé, tout le monde a commencé donc. À faire ça. À maudire. Oui. Donc, moi, tu pouvais dire, chasser tout ce qu'on a prononcé dans la vie. Mais tu restes sur le sol. Voilà. C'est pour ça que tu vas voir un bébé. Tu as vu les enfants de 6 ans. Qui confessent des publicités? 7 ans, 5 ans. Alors c'est le sol. Ouais. Quelqu'un a compris quelque chose? Levons nos mains au Seigneur et demandons-lui d'ôter la malédiction qu'il avait prononcée sur le sol. Seigneur Dieu, enlève cette malédiction sur le sol. Seigneur Dieu, enlève cette malédiction sur le sol. Bénis ce sol. Bénis le sol du Cameroun. Bénis le sol de l'Afrique. Bénis le sol du monde, Seigneur. Bénis, Seigneur, ce sol que tu avais maudit. Les ancêtres se sont souvent rappelés que tu as maudit ce sol, mais ils ne t'ont jamais demandé
de l'eau bénie. Ils n'ont jamais demandé d'enlever cette malédiction. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous bénissons ce sol. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ce sol. Amen. Nous prononçons toutes tes grâces sur ce sol. Amen. Sur cette terre. Amen. Et nous ôtons la malédiction. Amen. Nous ôtons tous les projets de la malédiction. Amen. Nous ôtons cela et nous envoyons cela dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui provient de cette terre et qui est hostile à l'homme, nous résistons à cela. Au nom de Jésus. Tout ce que ce sol est devenu à cause du péché, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous prononçons toutes tes grâces, toutes tes faveurs, la productivité, Seigneur, dans ce sol. Merci Seigneur, parce que les ronces sont détruites, les épines sont détruites. C'est la bénédiction qui coule, qui germe de ce sol. Amen. Ce sol est béni. Amen. Ce sol est béni. Amen. Au nom du Père, Amen. au nom du Fils, Amen. et au nom du Saint-Esprit. Amen. La malédiction est ôtée. Amen. Le sol entier est béni. Maintenant, même toi, tu fais partie du sol. Un morceau, un grain de poussière qui a également subi les conséquences de la même malédiction. Tends ta main ici. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Pose cette main sur ta tête et bénis ta mort de terre. Enlève les malédictions qui ont été prononcées sur toi. Enlève ces malédictions-là. Annule, 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 annule. Annule, annule, annule. On a dit que tu ne seras jamais rien. Tu seras quelqu'un au nom de Jésus. On a dit que tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. Toutes les paroles négatives qu'on a prononcées sur toi, c'est annulé. Annule cela, annule cela, annule cela. Annule cela. Bénis cette mort de terre que tu es. Prononce toutes les paroles de grâce. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, on peut se débarrasser définitivement de cette malédiction. Envoyez-le le feu. Une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Les conséquences de la malédiction. Tu es avec qui? La résistance. Bon. Les conséquences, on sait que c'est des maladies, machin, tout ça, ou le non-accomplissement, la stagnation, tout ça, c'est ça les conséquences de la malédiction. Et la résistance, c'est quoi alors? La résistance. Quand tes enfants là, ils restent là,
De ça, lorsqu'ils évoluent là, ils veulent marcher normalement. En voulant marcher normalement, ils ont des portes qu'ils ouvrent. Et en ouvrant ces portes-là, moi, je me tiens seulement là. Je suis là à côté, je regarde, je t'observe. Quand tu essaies de te détacher, je m'accroche à toi. Et une fois que je m'accroche à toi, tu ne peux plus quitter. Non, non, je ne quitte plus. Je reste là. Beaucoup parmi vous, c'est même à cause du concernant la malédiction que vous êtes arrivés ici au tabernacle de la liberté. C'est ça, non? Amen. La maladie avait commencé. La pauvreté avait commencé. Les problèmes avaient commencé. C'est pour cela que vous êtes arrivés ici. Voilà ses conséquences. Tu es là. Vous voyez, ce n'est pas l'affaire d'une prière de quelques minutes qu'on va faire ici là qui va permettre que tu sois dégagé de ces conséquences. C'est en demeurant avec Jésus, en le tenant fortement par la main et en suivant ses instructions. Amen. Tu comprends, non? Amen. Voilà les conséquences de la malédiction. Vous avez beaucoup ont ça sur leur corps. Par cette délivrance, vous allez retrouver votre santé. Amen. Par cette délivrance, vous allez retrouver votre repositionnement. Amen. Par cette délivrance, vous serez nommé. Amen. Par cette délivrance, vous allez prospérer. Amen. Par cette délivrance, les plans que Dieu avait pour votre vie là vont réellement s'accomplir. Amen. Par cette délivrance, votre étoile va briller. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les conséquences de la malédiction dans votre vie là. Envoyez le feu sur ça maintenant au nom de Jésus. Dans une vie normale, là, dans les normes, dans la règle. Tu résistes à sa progression. Je résiste. Tu l'empêches. J'empêche. C'est même plutôt pour votre bien. Hein? Parce que vous ne pouvez pas prospérer avec le péché et penser que Dieu est avec vous. Quand ils sont là, ils veulent avancer, n'est-ce pas? Oui. Ils pêchent, ils font tout. On parle des dégâts sexuels actuellement, n'est-ce pas? Et c'est l'origine des problèmes que le monde entier connaît. Et c'est pour cela, tu vois, il y a une résistance dans le sexe, dans le désir sexuel. Ils n'aiment pas se libérer de ça. Déconnecter. Quels qu'en soient les conseils qu'on donne, quel qu'en soit ce qu'on dit, quel qu'en soit ce qu'on fait, l'attachement est toujours là. Ils ne peuvent pas se déconnecter. C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être vrais avec celui qui les a créés. S'ils étaient vraiment vrais là, ce serait très facile pour eux. Vous devez donc mettre le feu sur cette résistance. Vous voulez suivre Dieu? Amen. En esprit, en vérité? Amen. Vous voulez suivre son conseil? Amen. Mettez le feu sur l'esprit de résistance. Beaucoup avaient déjà le baiser de mort sur leur tête. Ça va? Ça va? Tu cours où? Hein? Tu es libéré. Vous savez que le
sida, c'est là le verdict de mort. Et les hépatites compliquées là, hein, c'est le verdict de mort. La désobéissance aussi est un verdict de mort. La désobéissance, oui, plus c'est la sorcellerie. Et Dieu a dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est toujours la mort. Vous voyez? Ce n'est pas cet esprit de mort contre qui vous devez lancer le feu, c'est l'esprit de mort dans vos propres vies là. Vous comprenez? Vous êtes rebelles, vous êtes désobéissants, vous vivez dans le péché, vous êtes en train d'alimenter la mort dans votre vie. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voulez mourir prématuré? Vous voulez mourir sans rien accomplir pour Dieu? Mettez donc le feu sur l'esprit de mort. La mort est partie. Dieu a envoyé l'esprit de mort physiquement ici pour te montrer que la mort n'est plus sur ta tête. Amen. Mais si toi tu pars encore la chercher, c'est tout. Ce sera ton problème. Amen. Tu as compris ça? Amen. Oui. Je disais que nous sommes émis à distraction. Distraction. Oui. Pour la jeunesse camerounaise, parce qu'on sait que c'est eux qui vont reconstituer le nouveau Cameroun. Donc nous sommes déployés pour les distraire. Oui. Essayez de vous... essayez de nommer quelqu'un. Comment c'est d'abord papa le sexe, la télévision, les samedis le mariage, tout ce qui peut distraire. Les jeux, la mode, l'habillement, Internet, le téléphone. Tout ce qui est distraction. Il reste encore qui? Tu es seul à l'aide. Ici, c'est qui? Qui es-tu? Moi. Je suis la fatigue. La fatigue est quoi? C'est ça qui nous amène ici là pour dire que... Ne dites pas que c'est les démons. Ne dites pas que c'est les esprits. Voilà ça. L'esprit de fatigue. Ici. Camarade, j'ai dit voilà ça. Toi, tu viens me montrer le dos. Vous comprenez ça? Mettez le feu à la fatigue spirituelle. Merci Seigneur. Ça va? Comme ça? C'est pour ça, quand tu as aussi lu l'histoire là, tu t'es arrêté net quand Dieu est descendu détruit. Lui, il était quoi? Directeur, non? Oui. Parce que c'était son hôpital. Est-ce que la tour appartenait seulement à l'eau? Il était nombreux, non? Oui. Voilà, à l'hôpital, il était aussi directeur, non? Et nombreux. Oui. Après, dès que ça, il a fait ça, ça aussi détruit, non? Alors, c'est là, dans le lien du vol. Les conséquences, on a parlé. J'avais déjà pris sa vie. Oui. Parce que les autres ont dit qu'il était un cadavre. Oui. Il était dans la glace. Oui. Oui. Il ressemble à quoi? Un cadavre. Ok, ça te fait rire?
le secret. Hein? Je sais pas. C'est quoi? Tu as fini comme ça? Non, c'est l'Alex là qui m'énerve. Pourquoi? C'est net, l'Alex là. Et tu vois que c'est une personne qui avait été maudite. C'était le premier appel. Et tu n'as pas vu que ça donnait une lettre avec lui. Et tu es venu aussi avec une lettre. Et il est aussi directeur. Tu ne vois pas que maintenant, qu'est-ce qui a provoqué en sorte que les conséquences, tout cela, c'est le lien de vol. C'est ça que tu es venu couper maintenant là. Voilà, sa vie. Révèle-lui sa vie. Pardon, tu n'es pas ici. Tu n'es pas mon chef ici. Ne m'attends pas sur place. Approche. Enlève-moi ça. On te remet ta vie. C'est toute ta vie qu'on te remet comme ça. Faut le dire lui-même, le restituer. Je lui ai déjà dit ça. Parce que même le faux qu'il faisait, tu vois les conséquences. Il y a plein de gens qui ont mangé les innocents. Tu vois quelqu'un se débrouille. Tu n'as même pas peur que les docteurs là n'ont pas pitié des gens. Voilà. Tout ça est dans son ventre. Donc, ceux qui le connaissent, qu'ils aillent leur voir. Ceux qui ne connaissent plus, que dit à votre chien là. J'ai déjà glacé. Tu vas aussi. Sinon, ça va continuer avec tes enfants. C'est bien là. Tu dois briser ça. Tu as compris? Oui, pasteur. Pour que ça ne continue pas avec tes enfants. Oui, pasteur. Donc toi, tu arrêtes. Et tu demandes la grâce de Dieu que ça s'arrête avec tes enfants aussi. Le lien de vol. Tu as compris, c'est le lien de vol, hein? Oui, pasteur. Depuis la 10e génération. Les autres esprits ont dit que ce n'est pas le détournement, c'est le vol. 100 000 secondes. C'est juste la malédiction. Quand tu as rien que le vol, tu peux voir même la pierre. Comme tu pars, tu voles la pierre, tu cours. Tu vois que quelqu'un a cintré son habit, tu pars, tu prends. Donc, ça sert à quoi? À quoi? Pourtant, les gens prennent des millions, des milliards. Tu vois. Donc, les amis qui ressemblent au vol là, non?
vois, c'était quelqu'un qui prenait les millions, les milliards, ça, il allait ressembler à l'argent. Ils sont dans les prisons là-bas depuis des années, non? Alors, ils ont eu l'AVC. Donc, ça, l'AVC là, c'était les conséquences. Tu battais. Prends ta vie, prends ta vie. J'arrange au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. C'est quel lit encore là-bas? Hein? On va rentrer, hein? Le racisme. Hein? Je veux partir, mais parle aussi à ta femme. Tu dois parler à ta femme. Tu as compris, non? Parce que tu vas voir, parler à ta femme, que là où elle va là, ce n'est pas bien. La compagnie qu'elle laisse, tu comprends bien, qu'elle dit qu'elle n'a plus rien. Le temps est passé. Et ça, on vous a dit ici de recommencer qu'elle enlève ce qu'elle avait dans la tête avant. Hein? Oui, qu'elle redescende. Qu'elle recommence. Tu vois les escaliers là-bas. Tu étais d'abord en haut là-bas. Tu es descendu. Il demande aussi qu'elle descende. Sinon, avec sa sœur qui va finir avec toi. Hein? Voilà. Oui, tu as compris? J'ai compris, pasteur. Restaurer complètement cet homme. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que je te coupe la tête sur mon cher Zaz. Asseyez-vous.